il ne se passe pas une seule année où on n'a pas un seul jour qui n'est pas passé, qui passe par l'agence et qui n'a pas réussi à soit voyager ou signer un contrat. Le premier jour que j'ai transféré, je me souviens, c'est un Malien. Il était présenté au stade Malherbe de Caen. Donc il a été validé. Il y avait aussi pas mal de joueurs avec lesquels j'avais travaillé qui avaient signé des contrats pro, mais bon, peut-être qu'ils n'avaient pas réussi à percer dans le monde du football. Bon, bonjour, je m'appelle Ben Ousmane Top, manager général de Scouting Talent Performance, une agence basée à Dakar, Guédiawaye, spécialisée sur le recrutement, développement et perfectionnement de talents et aussi l'orientation de joueurs. Bon, je suis devenu recruteur parce qu'en étant joueur, à partir du moment que tu as joué dans certains clubs ici au Sénégal et que j'ai eu la chance de voyager dans certains pays, je me suis fait des relations avec des agents, en commençant par les pays arabes, parce que mes premiers partenaires c'était les pays arabes. Je vais commencer à transférer des joueurs dans les pays arabes. Donc du coup, après quand j'ai remarqué que ça n'avait pas marché, j'ai commencé à m'ouvrir sur le plan international, c'est-à-dire à partir de l'Europe. Donc je me suis fait des relations. J'ai connu une agence française, franco-portugaise, par l'intermédiaire d'un certain Pape Bouba Diop, paix salut sur lui, donc qui m'avait mis en relation avec une agence franco-portugaise. On avait fait la connaissance. Bon, c'est cette agence qui m'avait ouvert un peu les portes de l'Europe. À partir de cette agence aussi, j'avais beaucoup appris. Ils m'ont formé, ils m'ont ouvert les portes, ils ont transformé l'œil que j'avais par rapport au profil et par rapport au recrutement. C'est à partir de cette agence que je me suis fait une nouvelle idée. Et je sais que cette agence est une agence qui m'a beaucoup aidé, et par l'intermédiaire de ça, je remercie le manager de cette agence qui s'appelle Jean-Marc Bertil, donc un gars qui m'a beaucoup aidé et qui m'a ouvert les portes de l'Europe. Bon, c'était très difficile parce que quand tu démarres, d'habitude la plupart du travail tu le faisais sur le net avec tes relations à gauche, à droite. Donc je me suis très tôt fait des relations dans la sous-région, au niveau du Mali, au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à avoir des réseaux là-bas. Bon, au fur et à mesure, les choses ont commencé à s'agrandir, du moins. Donc après, à partir des relations que je m'étais faites de par le Maroc et la Tunisie, pays dans lesquels j'avais voyagé, donc j'avais commencé à faire des transferts. Le premier jour que j'ai transféré, je me souviens, c'est un Malien. Donc c'était dans le club de Hassania Agadir avec un manager arabe. Donc après lui, j'ai commencé à présenter d'autres joueurs dans d'autres clubs. Je me suis fait des relations avec le Sfax par l'intermédiaire de notre agent qui s'appelle Hichem. Donc on a eu des offres de certains joueurs qui étaient là, qui jouaient dans les équipes nationales et actuellement qui sont devenus des joueurs professionnels. Bon, actuellement, parmi les joueurs actuellement qui sont devenus des professionnels avec qui peut-être on a eu à collaborer, bon, je peux citer l'exemple de Ibrahim Ouadji qui est à Saint-Étienne. Donc c'était un joueur que je suivais ici, qui est un joueur qui appartenait à l'académie Mawad Wade avec laquelle je suis en train de travailler.
Donc j'avais eu des offres venant d'un club, de grand club tunisien, Sfax. Donc après ça n'a pas abouti parce que lui il a préféré voyager en Europe pour la Turquie. À part Ibrahim Wadji, j'ai aussi travaillé pour des joueurs comme Ousseynou Tchoun, parce que je suis la première personne qui l'a présenté au club marocain avec lequel il avait signé par l'intermédiaire de l'agent avec qui on avait fait le joueur malien. Donc, mais après ça s'est mal passé parce que tu sais, le business, des fois, il y a beaucoup de... Des fois, les gens ne respectent pas les engagements. Donc après, l'agent est passé derrière. Finalement, même le dossier nous avait échappé. Donc, à part Ousseynou Tchoun qui est international A, Ibrahim Wadji aussi qui est international A. Donc, si je me souviens, je pense que c'est ces seuls joueurs avec lesquels j'ai travaillé et actuellement, j'ai collaboré actuellement qui sont devenus des joueurs professionnels. Bon, il y avait aussi pas mal de joueurs avec lesquels j'avais travaillé qui avaient signé des contrats pro, mais bon, peut-être ils n'avaient pas réussi à percer dans le monde du football, quoi. Bon, parmi les clubs partenaires, je peux citer quelques clubs ici au niveau du Sénégal. La première, j'avais commencé à travailler avec Espoir de Guédiawaye. Bon, pour parler d'Espoir, je pense qu'Espoir c'est un projet presque, pour dire que j'ai démarré. C'était un club qui existait avant, mais le nouveau projet, c'est un projet que j'ai démarré. Parce que, comme je vous avais parlé, j'étais responsable de recrutement, j'étais recruteur de l'agence de franco-portugais. Donc j'étais en déplacement de supervision. Donc là, j'ai fait la connaissance d'un excentré qui s'appelle El Hadji. Donc j'ai pris connaissance avec lui. À ce moment, il jouait dans une équipe navétane qui a été présidée par un certain Ousmane Wade. Donc c'est quand j'ai appelé El Hadji, c'est lui qui m'a mis en rapport avec Ousmane Wade. C'est là qu'est née la relation entre moi et Ousmane Wade. Et de là aussi, comme il m'a montré l'intérêt de vouloir travailler et de mettre en place un projet, je l'ai aussitôt orienté à Espoir de Guédiawaye, à partir du moment que je savais que c'était un club qui avait des problèmes de moyens et que c'était un club sur lequel moi j'avais eu à jouer quand j'étais jeune. Donc j'ai établi la relation, j'ai pratiquement les premiers joueurs qui avaient quitté pour aller monnayer leur talent en Europe. Si je peux citer des noms comme Boubacar Fall, El Hadji dont je vous parle. Donc il y avait aussi un certain Cheikh Fall qui était passé par... comme moi j'étais cellule de recrutement, Cheikh Fall, bon, c'était pas moi qui l'avais démarché de façon personnelle. Pratiquement les autres, c'était moi qui les avais démarchés de façon personnelle. Après, ils ont réussi à faire le trou, ils ont signé des contrats professionnels à Saint-Étienne. Il y avait aussi des joueurs comme Tamba, Fabrice, il y avait aussi Ibrahim Dabo, il y avait aussi Amadou Ba, bon, pour ne citer que cela. Donc, du coup, à part Espoir aussi, bon, quand j'ai arrêté avec Espoir, il y avait des clubs qui m'avaient contacté pour venir travailler avec eux. Donc, je peux citer Maradoual, je peux citer Africa Foot, je peux citer dernièrement le club qui m'avait contacté pour travailler, pour collaborer avec eux, c'est-à-dire Challenge, qui sont en partenariat avec Brest. Donc, tous ces clubs, je lis avec eux je travaille avec eux, c'est-à-dire que la structure, en termes de recrutement, c'est dès qu'ils recrutent un jour, ils les mettent dans ces académies. Parce qu'ils ont noué des partenariats. Ce n'est pas des partenariats où peut-être des contrats ont été signés, mais c'est des partenariats verbaux, donc de confiance. Donc il y a eu des jours qui ont eu la chance d'avoir l'opportunité de pouvoir voyager grâce à ça. Donc il y a un jour de Africa Foot dernièrement que j'avais présenté à Challenge et qui devait même partir lors du dernier tournoi. Donc il y a aussi un autre que j'avais voulu présenter
et malheureusement, par problème de place, il n'était pas allé à Challenge. Après, finalement, c'est le responsable de recrutement de Brest qui est venu le valider. Il est allé faire ses essais à Brest, il a réussi, il doit rejoindre. Donc, Africa Foot aussi, j'avais eu des relations avec eux par l'intermédiaire d'un certain Djibima. Donc, j'avais un jour nommé Fallou Faye que j'avais recruté, que j'avais présenté à Seneps, un club géré par les frères Benouchou à ce moment. Donc, du coup, Fallou Faye a été repéré par les responsables, il a été présenté au stade Malherbe de Caen. Donc, il a été validé. Normalement, il devait voyager, mais après, finalement, ça ne s'est pas bien passé. Du coup, il joue actuellement à Dakar Sacré-Cœur. Donc, je pense que pour parler des clubs partenaires et des joueurs avec lesquels on a eu à collaborer, je pense que je peux citer cela, quoi. Bon, comme j'ai tantôt expliqué, je pense que nous, en tant que cellule, notre rôle, c'est d'aller vers les stades, essayer de détecter les talents. Donc, si on détecte un talent, on peut le suivre une fois, deux fois, trois fois pour être sûr que voilà, de son potentiel. Et c'est parce que le talent n'est jamais suffisant. Nous, chaque fois, on se concentre sur le potentiel et on essaie de l'aider à se développer. Des fois, tu peux trouver des joueurs qui ont un potentiel énorme. C'est des joueurs qui, à chaque fois que tu les présentes à un club, ils peuvent passer. Mais tu peux trouver des joueurs, par exemple, qui ont juste un potentiel. Donc, du coup, il faut le développer et l'aider à s'améliorer. Donc, c'est là notre travail. C'est là notre travail. C'est-à-dire que soit il y a des joueurs, on les aide à s'améliorer en les plaçant dans des clubs, en les suivant. Soit il y a des joueurs, ils sont bons, donc il y a des clubs qui les ont vus, ils les veulent tout de suite pour essayer de travailler ou de mettre en place un projet. Donc c'est ça la relation que nous on a vis-à-vis des clubs. Bon, pour les joueurs que j'ai suivis actuellement, ceux qui jouent dans le championnat local, je pense que je peux citer que deux. Parce que la plupart des joueurs que j'avais, ils ont tous voyagé. La plupart, ils ne sont plus là. Donc, les deux derniers, l'un c'était un joueur d'espoir qui s'appelle Sidi Ndiaye, qui a récemment été prêté à Guédiawaye et qui a terminé deuxième meilleur buteur du club en signant à l'intersaison, qui a été présélectionné aussi avec l'équipe nationale locale, qui a fait une excellente saison. Donc, c'est un joueur avec lequel on a travaillé presque 3 ans. Donc, on a fait ce travail, on a fait beaucoup de travail avec lui, on l'a aidé. Donc, à part Sidi, il y a aussi Fallou, dont je vous parlais. Lui aussi, on avait vu, je pense, il y a 4 ans, si je ne me trompe pas. Après, on l'avait présenté à Seneps. C'est ses premières années, il avait commencé à jouer en Ligue 1. Donc, je pense que cette année, c'est sa 3e saison en Ligue 1. Après, le problème entre Seneps et les actionnaires, donc ils l'ont ramené à Dakar Sacré-Cœur. Lui, c'est un joueur que j'avais détecté pratiquement. C'est un joueur que j'ai vraiment soutenu, un joueur que j'ai vraiment viabilisé, quoi. Donc, voilà, actuellement, il fait des performances dans le championnat local et on est vraiment fiers de ses prestations. Bon, à part ces académiques dont j'ai cité, je pense que il y a des fois, il peut y avoir certaines académies qui m'appellent pour me demander, voilà, me dire que voilà, si tu as des bons jours, envoie-nous. Donc, mais d'habitude, mes clubs partenaires, il y avait certains clubs avec lesquels je travaillais avant, dont je ne travaille plus avec eux. Donc, c'est le cas de Espoir, même si j'ai 1 ou 2 jours là-bas. Bon, ce n'est pas un club avec lequel j'ai pas fait de relation comme avant. Tu vois, actuellement, je me concentre sur des projets plus importants. Et sur nos projets personnels, ensuite sur le projet avec notre club partenaire Mawad Wad. Mais aussi, l'année passée, on avait eu une relation avec Challenge. Bon, après, ça ne s'est pas amélioré, mais bon, on garde de bonnes relations avec les responsables du club. Voilà, quoi.
Bon, les perspectives de l'agence, je pense continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de continuer à recruter, mettre en place un projet, soit travailler avec un club partenaire sur place, développer notre zone de recrutement, essayer d'avoir le maximum de joueurs à présenter dans les clubs européens. Parce que bon, on a cette chance, depuis on a commencé à travailler avec Espoir, il ne se passe pas une seule année où on n'a pas un seul joueur qui n'est pas passé, qui passe par l'agence et qui n'a pas réussi à soit voyager ou signer un contrat. Et je pense que c'est un mérite, c'est un mérite du moins. Donc on n'est pas un club, on n'a pas les moyens d'un club, et on parvient à, voilà, à faire le travail de façon efficace, trouver des joueurs de qualité. Et à partir du moment que tu fais ton travail, déjà tu as la chance d'être reconnu sur le plan international. Ce qui nous a valu actuellement, il y a des clubs pro maintenant avec lesquels on est en contact direct. Donc à chaque fois qu'ils sont au Sénégal, ils nous appellent pour nous demander, voilà, si on a des jours à présenter. À chaque fois qu'on a des jours aussi, on les envoie, on fait le travail et on les envoie, et voilà quoi. Donc voilà. Merci. Ok, merci à vous.